Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le droit de continuer ensemble le livre Le Jardin de la Pureté pour apprendre à préserver notre alliance avec Kadosh Baruch Hu, d'être en paix avec nous-mêmes, avec Kadosh Baruch Hu, et de conserver cette alliance qui est la source de la bénédiction. Ben, les amis, comme on a commencé à voir, en général, avant de faire ce genre de cours, un homme, il n'est pas conscient que le désir interdit des femmes, c'est ça l'essentiel du mauvais penchant. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne en rond. Il tourne ce qu'on appelle en français autour du pot. Ken est comme sur un rond-point, il avance, mais en fait, il fait du sur-place. Parce qu'une fois, il pense que le Yetzirara, c'est celui-là. Après, il pense que le Yetzirara est censé qu'il doit se battre, c'est celui-là, etc. Une fois, il pense que c'est la tristesse. Alors, il se bat contre la tristesse. Après, il dit non, non, maintenant, il faut que je travaille sur la gloutonnerie. Donc, il travaille sur la gloutonnerie. Après, il dit non, non, le Yetzirara essentiel, c'est l'argent. Il travaille sur l'argent. Après, c'est la Shonara. Donc, il travaille sur la Shonara. Et au final, il arrive véritablement à vaincre son Yetzirara sur aucun terrain. Vous savez pourquoi? C'est ce qu'on a vu hier de Rabbi Yaakov Aburtzera. Parce que cette personne, et c'est chacun d'entre nous, les amis, on n'a pas travaillé de réparer le socle, la base de tout, le fondement de tout. Et donc, comment tu veux essayer de construire quelque chose sur un socle qui est branlant? Normal que tu n'arrives rien à construire, que tu n'arrives rien spirituellement à évoluer. Parce que tu n'as pas des bases solides, tu n'as pas des fondations qui sont solides. Parce que tu n'as pas réparé, ou tu ne t'affaires pas à réparer le tikkun abrite, la réparation de l'alliance, qui est en réalité préserver ses yeux et ses pensées. Que ça, c'est, les amis, il faut comprendre, ça s'appelle dans la Kabbalah le Yesod, c'est les fondations de toute la construction spirituelle que tu dois faire sur Terre. Si tu commences pas par les fondations, tu ne pourras jamais monter. Ou tu vas être déçu, à chaque fois, ça va s'écrouler. Et c'est ça la construction, le socle, le fondement de la construction de tous les bons traits de caractère. Rabbeinu Akadosh, j'ai écouté Moharan, dans la Torah numéro 36. Vous pouvez trouver les cours sur Joie de vivre. Il nous dit là-bas hein, que le fait de briser cette tava-là, ce mauvais désir-là, Ken, eh ben, ça permet de briser tous les autres mauvais désirs. Donc, tu as plein de fronts que tu voudrais gagner. Tu as un front principal où il faut que tu mettes toutes tes forces à celui-là. Et voilà le langage de Rabbi Nachman. Sache, il nous dit Rabbi Nachman, que la globalité des 70 langues qui représentent les 70 nations, que chaque nation, en fait, elle représente un mauvais trait de caractère. Donc, tu as 70 mauvais traits de caractère et mauvais désirs qui sont représentés chacun par une nation. Qu'est-ce qu'il englobe le tout? Il appelle que chaque mauvais désir, c'est comme une flamme, un feu étranger qui brûle dans le cœur de l'homme. C'est quoi la torche qui compose les 70 flammes, que en tout, ça fait une torche de fou? C'est le feu de la débauche. Et c'est ça le tikkun haklali. C'est quoi tikkun haklali? La réparation globale. C'est que quand tu vas réparer et commencer à travailler à réparer ça, tu es en train de guérir tout. Tu es en train d'éteindre tous les incendies. Tu es en train d'éteindre le foyer central. Et celui, nous dit Rabbi Nachman, qui s'affaire à briser ce mauvais désir-là, alors avec facilité, il pourra briser tous les autres mauvais désirs. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? Tous les mauvais désirs sont une conséquence de ce mauvais désir-là qui brûle à l'intérieur de l'homme. Donc si c'est comme ça, comment un homme il va pouvoir vaincre les autres petits désirs si le foyer essentiel il est encore en train de brûler à l'intérieur de lui-même? Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, même les rabbinim ne nous enseignent pas ça. Celui qui n'est pas dans la Torah, il n'est pas du tout conscient. Et même celui qui est dans la Torah, on ne lui en parle pas, c'est tabou. Donc le bonhomme, il est inconscient. Il ne sait pas pourquoi il arrive pas à faire des véritables différences dans ses évolutions spirituelles. Il se bat, il veut, il a des bonnes volontés, mais il ne voit pas de résultat. Il y a des avrechim de kolelim, que c'est des Yehudim, kshérim, des Yehudim qui étudient la Torah toute la journée et qui mamash. Ils viennent devant le Rav après avoir étudié des années. Et ils disent au Rav, on voit qu'on n'arrive pas à progresser. On a même l'impression des fois qu'on retourne en arrière. C'est vrai qu'on étudie, mais on ne sent pas qu'on progresse véritablement. Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas appris c'est quoi l'essentiel du travail. C'est vrai, ils travaillent, ils font des efforts, ils se battent, mais ils ne sont pas sur le bon front. Ils ne canalisent pas leur force et leur Torah et leur philote sur le bon front. Un, il va se dire, attends, moi, je vais prendre le sujet de la Torah et il met toutes ses forces dedans et il ne voit pas les résultats escomptés. Parce que, les amis, il faut être clair, quelqu'un qui n'a pas compris que ça, c'est l'essentiel du combat, tous les jours, il transgresse les 10 commandements. C'est marqué dans les 10 commandements, tu ne commettras pas d'adultère. Rabbi Nachman a dit l'adultère, c'est les yeux. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, c'est les yeux. Et donc, dès qu'il a la plus petite épreuve, il tombe. Et c'est un être humain normal qui est plus petit que son Yetzirara, sans l'aide d'Hachem. L'autre, il dit, maintenant, je prends le sujet de la gloutonnerie, je vais sortir de ça. Il ne voit pas de résultat.
il reste, il a l'impression qu'il ne bouge pas. L'autre, il entend des drachotes extraordinaires, des cours extraordinaires sur l'amour d'Hachem, qu'Hachem il t'aime, sur l'amour de la prière, que chaque mot de la prière, c'est un réceptacle pour recevoir l'abondance. Tout est beau, tout est magnifique, il entend, il kiffe. Mais ça ne marche pas, il ne sent pas tout ça. Parce que tant qu'on ne répare pas le Yesod, tant qu'on ne répare pas le Zadir Rabbi Yaakov à Bourtsera, surtout à Ganaleno, la fondation, tu ne peux rien recevoir de tout ça. Tu ne peux rien construire, tu vois aucun édifice, tu vois aucun résultat satisfaisant. Tant qu'un homme, il ne travaille pas d'être kadosh, d'être saint. Et être saint, les amis, c'est pas de devenir vassal du jour au lendemain, c'est d'avoir tous les jours un moment où on prend ce livre-là, on l'étudie, d'autres livres qui ont parlé de ça, qu'on les étudie sur la Gdusha, et on travaille sa volonté dans une prière quotidienne, un quart d'heure, une demi-heure par jour, où on va prier sur ce sujet-là tous les jours, faire teshuva, demander d'Akdosh Baruch Hu. Tant qu'un homme ne fait pas ça, Pachout, il est déconnecté de la Gdusha. Donc il est Rassam et Hachem qu'on prenne ces paroles-là positivement, non pas pour se culpabiliser, mais pour savoir que si tu veux une belle vie, eh ben n'aie pas peur. Rentre sur le front, tu as toutes les armes à l'intérieur de toi, tu as ta volonté, tu as l'étude de la Torah, tu as la tfila et tu as Hachem qui t'aime et les tzadikim qui sont là pour t'aider. Il reste que chacun continue ce combat avec Hachem et qu'il puisse voir les résultats de ses efforts avec de la bracha dans sa vie, Chazak, ve nitrazek.